18 façons de glow up avant l'été. Bonjour les filles et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve donc aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et je pense qu'elle tombe à pic. On est début juin et l'été arrive ce mois-ci, ça y est. Bon, je sais pas où vous habitez exactement, mais en tout cas ici en France et là, moi où je suis, il fait vraiment pas beau. On jongle entre la pluie, le vent, le soleil, mais il y a plus de pluie que de soleil quand même. C'est vrai que l'été, on n'a pas l'impression que ça va être l'été bientôt, mais bon, on y croit, on croise les doigts et on espère avoir du soleil très prochainement. En tout cas les filles, qu'importe où vous habitiez, il est important de glow up avant l'été et de faire une petite préparation pour être au top. Et donc aujourd'hui, je vais vous donner donc mes 18 façons pour glow up avant l'été. Donc les filles, déjà la première chose, ça va être de bouger votre corps. Bon, on est d'accord, c'est un peu trop tard pour le summer body, mais bon, vaut mieux tard que jamais. Donc déjà, pour bouger votre corps, vous avez plein de solutions au quotidien. Vous pouvez faire du yoga, vous pouvez faire du pilates, vous pouvez faire de la marche à pied. Pour la marche, comme je vous avais déjà conseillé, vous pouvez par exemple écouter un podcast et aller faire une petite demi-heure de marche. Par exemple aussi, si vous avez l'opportunité et la possibilité, si par exemple vous allez au travail en transport en commun et que des fois vous prenez la voiture pour vous rapprocher, si c'est possible d'y aller à pied, je vous conseille de le faire à pied. Ensuite, vous pouvez aussi faire de la natation, vous pouvez faire du vélo, soit en mode balade ou sinon investir dans un petit vélo d'appartement et en faire devant une série par exemple. Aussi devant une série, vous pouvez investir aussi dans les petits tapis de marche, vraiment pas encombrants, que vous pouvez ranger un peu n'importe où. Bon, bien sûr, si vous habitez dans un appartement tout petit, ça va être un petit peu compliqué. Mais en tout cas, pour les gens qui ont un peu plus d'espace, franchement, c'est pas très encombrant. Et en fait, je vous mets une photo juste ici. C'est un tapis que vous mettez au sol et vous marchez dessus. Par contre, vous pouvez pas vous tenir, c'est vraiment que pour marcher. Et donc, vous pouvez aussi regarder une série pendant que vous faites ça. Ensuite, vous pouvez aussi donc prendre les escaliers au lieu de prendre l'ascenseur ou les escalators. Vous pouvez aussi jouer avec vos animaux, chiens et chats surtout. C'est vrai que c'est assez facile de courir, de jouer avec eux et du coup de vous dépenser. Vous pouvez aussi danser dans votre salon. Et oui, danser dans son salon, franchement les filles, ça dépense mais de façon incroyable. Vous mettez une musique que vous aimez, une musique qui vous met de bonne humeur et vous allez voir, vous allez danser, vous déchaîner et franchement ça fait transpirer. Je le sais parce que je l'ai déjà fait. Ensuite, comme je vous avais déjà aussi recommandé dans des vidéos, vous pouvez regarder des vidéos sur YouTube, notamment Pamela Ref, elle c'est vraiment celle que je vous recommande à chaque fois parce que je l'adore. En plus, rien qu'avec son corps, elle motive. Quand on voit son corps, on se dit non mais moi aussi je veux être comme ça et du coup on a envie de faire du sport. En sachant que ces vidéos à elle sont complètement gratuites et vous avez des petits programmes que vous pouvez faire donc voilà pour toujours être en forme et pas forcément obligé d'aller à la salle de sport ou quoi puisque de toute façon comme on a dit là le summer body ça sera pas pour cette année. Vous pouvez aussi faire du sport avec le poids de votre corps donc faire des squats, des fentes, aussi faire un peu de cardio, des jumping jacks et tout ça. Vous pouvez aussi faire de la corde à sauter. Moi, vous savez que j'en fais donc à chaque fois que je vais à la salle de sport, soit 3 fois par semaine. Avant donc mon entraînement de musculation, je fais toujours 10 minutes de corde à sauter en HIIT. Ça veut dire que je fais 30 secondes de corde, 10 secondes de pause et ça pendant 10 minutes. Ça va vraiment faire marcher votre cardio et c'est bien pour perdre du poids. Voilà, j'ai un peu fait le tour, mais je pense qu'il y a plein d'autres choses encore pour bouger votre corps au quotidien et ça vous fait du bien. Si vous avez en plus une bonne alimentation, ça sera le top. Et justement, on passe au deuxième point qui est de manger plus d'aliments complets. Pour glow up avant l'été, ce qui est bien, c'est de consommer des aliments riches en minéraux, en vitamines et en antioxydants. Vous pouvez vous faire plaisir avec des salades colorées, donc de la salade, des olives, des tomates, du maïs, etc. Aussi des fruits frais, surtout en été, il y a pas mal de fruits que vous pouvez manger. Et vous pouvez également vous nourrir de céréales consistantes qui vont clairement donner un éclat à votre corps. Une bonne alimentation, franchement, et ça je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, mais ça va vraiment vous faire sentir bien et à beaucoup de niveaux. Déjà au niveau de votre peau sera beaucoup plus belle, vous n'aurez pas la peau grasse, pas de boutons, une peau éclatante et ça c'est ce qu'on recherche quand on veut glow up. Aussi votre corps ira bien dans le sens où vous ne vous sentirez pas ballonné, lourde et aussi c'est bien pour votre forme en général. Quand vous mangez du gras, du sucre, vous allez être complètement fatigué et complètement molle. Alors que quand vous mangez bien, vous êtes au top, vous êtes au taquet, vous vous réveillez tôt et vous faites une excellente journée. Ensuite les filles, pour glow up avant l'été, je vous conseille de limiter votre consommation d'alcool. Donc si vous êtes concerné par ça et que vous buvez de l'alcool, je sais que en plus quand les beaux jours arrivent, on adore siroter de petits cocktails en terrasse ou même chez soi ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que vous pouvez
troquer ça pour des cocktails des fois sans alcool ou du moins diminuer. Puisque tout simplement la consommation d'alcool ça peut vraiment ternir votre teint et déshydrater votre peau. Ensuite les filles, je vous conseille de porter une crème solaire et ça c'est quelque chose qu'on conseille tout le temps pour le glow up. La crème solaire, partant de pluie, partant de vent, partant de neige ou partant de soleil, c'est vraiment très important d'en mettre parce que c'est ça qui va garder la jeunesse de votre peau, l'élasticité de votre peau et surtout ça va éviter que vous ayez des taches, des rides, tout ce qui est relié au vieillissement de la peau. Si vous mettez de l'écran solaire, ça devrait les diminuer grandement. Bien évidemment, ça n'enlève pas les rides non plus parce que on vieillit et ça c'est obligatoire, mais en tout cas ça vous aide énormément sur la qualité de votre peau. Moi les filles en ce moment je mets cette crème là. Donc c'est la crème solaire Beauty of Joseon. C'est une marque de skincare coréenne et en fait elle a un SPF 50+ et donc elle est vraiment super bien. Elle est à base de riz et de probiotiques et franchement elle a une texture que j'adore. Regardez, je vais vous montrer même si je sais que vous n'êtes pas là mais en tout cas hop, elle est blanche comme ça, elle s'étale très très bien. Je sais que des fois aussi pour les peaux noires, on m'a déjà demandé et elle est très bien. Franchement pour les peaux noires aussi, elle est très bien, elle fait pas de traces blanches ni quoi que ce soit. Regardez, déjà étalée, elle est super. Elle n'a pas de fini gras, franchement je l'adore. Je la mets toujours, j'aime beaucoup finir ma skincare avec cette crème, sachant que de toute façon la crème solaire c'est la dernière chose qu'on met dans sa skincare, mais elle est tellement, elle lisse, elle rend la peau très douce, franchement je l'adore. Celle-ci, cette crème, vous pouvez la retrouver sur le site Stylevana ou sur Yes Style. Voilà, j'ai déjà commandé sur les deux sites, ça s'est très bien passé. Vous voyez en plus elle est Made in Korea. Regardez, c'est écrit, je sais pas si vous voyez, Made in Korea. Voilà, franchement les produits de skincare coréenne sont pas mal du tout. Ensuite les filles, la prochaine chose que je vais vous conseiller, c'est de rester hydraté. Of course, boire beaucoup d'eau, c'est vraiment ça qui va vous rendre la peau éclatante. Donc je sais que c'est pas évident de boire toute la journée et moi-même c'est un conseil que je dois appliquer pour moi parce que j'avoue que boire de l'eau c'est une chose que j'oublie, que je prends pas forcément le réflexe de faire, mais c'est vraiment très important. Moi je vois vraiment la différence quand je bois mes 1,5 litre d'eau par jour et quand je ne bois pas. Rien à voir, franchement, mais rien à voir. La qualité de la peau, même à l'intérieur de notre corps, c'est complètement différent. Alors je sais que des fois ça peut faire gonfler le ventre quand on boit vraiment beaucoup d'eau, mais il faut vraiment répartir sur la journée. Déjà, vous pouvez boire un verre d'eau le matin à jeun quand vous vous réveillez. Ça fait du bien. Est-ce que vous l'avez déjà fait? Vous voyez, quand vous prenez votre verre d'eau frais là et vous le sentez passer. Je sais pas pourquoi, mais on le sent passer, on sent que ça hydrate, on sent que ça fait 7-8 heures qu'on n'a pas bu et franchement c'est très très agréable. Vous avez également des gourdes que vous pouvez transporter avec vous. Vous avez aussi des gourdes thermos donc qui gardent l'eau fraîche. Après voilà, moi c'est vrai que ces deux choses, les thermos et les gourdes, j'aime pas trop parce que je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a toujours un goût, que l'eau a toujours un goût malgré les lavages parce que moi je mets toujours au lave-vaisselle plusieurs fois et tout et c'est vrai que je sens toujours une sorte de goût. Moi je suis un peu bizarre mais j'arrive à boire que dans les bouteilles plastiques alors que au contraire c'est le truc vraiment nul entre guillemets, c'est là où on peut avec le plastique avoir du goût et tout, mais au contraire moi une eau fraîche en bouteille d'eau qui sort du frigo, franchement j'adore, c'est ça qui me permet de boire. Mais donc du coup dans une bouteille d'eau plastique déjà on peut pas garder l'eau fraîche éternellement et en fait il faut toujours y aller. La seule chose que j'ai trouvé du coup c'est vraiment le thermos qui est la meilleure alternative on va dire pour garder de l'eau fraîche. En tout cas voilà, vous avez plein de choses comme ça. Vous avez également les eaux aromatisées qui vous permettent de boire aussi un peu d'eau et vous avez aussi les tisanes, les thés qui vous font aussi boire de l'eau au cours de la journée. Voilà, si vous alternez déjà avec tout ça, je pense que vous aurez votre quota d'eau à la fin de la journée et vous verrez, vous vous sentirez super bien. D'ailleurs là je vous donne ce conseil, franchement même moi il faut que je m'y remette, je vais le faire dès aujourd'hui. Ensuite les filles, dormez d'un sommeil réparateur. Il faut vraiment que vous essayiez de dormir au moins 8 heures par nuit ou sinon 7 heures. Franchement la différence se fait également savoir. Surtout votre visage est complètement différent quand vous avez des poches et tout. Vous voyez la différence quand vous vous levez, que vous avez dormi 6 heures, 5 heures, vous avez les yeux gonflés, les yeux petits, vous avez des poches, votre teint est terne, vous avez le visage limite qui tombe, alors que quand vous dormez 7-8 heures, que vous avez dormi assez tôt, vous êtes, voilà, vous avez le visage rayonnant, vous rayonnez et c'est complètement différent et c'est vrai et tout le monde le dit. Donc pour ça les filles aussi, ce qu'il faut savoir c'est que il faut que vous investissiez dans de la bonne qualité. Il faut avoir un bon matelas. Moi personnellement j'ai un matelas de la marque Emma, franchement il est
tip top. Je dors vraiment hyper bien dessus. Optez aussi pour des rideaux occultants. Si par exemple vos volets ne cachent pas complètement la lumière du jour, optez pour des rideaux occultants pour être vraiment dans le noir complet. Alors après, je sais que ça dépend des gens. Moi, je sais que quand il y a un tout petit peu de lumière, je me réveille. Voilà, dès le matin, 5 heures, dès que le soleil est levé, hop, les yeux ouverts. Et le problème, c'est que si la veille, on n'a pas dormi assez tôt, ben forcément, le matin, on va voir que on n'est pas au top. Également, mettez votre chambre à une température bonne. Faut que ça soit vraiment à 18 degrés, j'ai envie de dire. Mais là, comme ça, vous allez vraiment bien dormir, bien au chaud dans votre couette. Ou quand c'est l'été, bah, investissez dans un ventilateur ou dans une clim aussi si c'est possible. Voilà. Après, je sais que là aussi, il y a des gens qui ne peuvent pas dormir avec le bruit. Donc ça, je suis d'accord. Moi, j'avoue que là, pour le coup, ça, j'y arrive. Mais en tout cas, il faut vraiment vous mettre dans les meilleures conditions pour avoir un sommeil réparateur. Aussi les filles, une chose, alors après pareil, c'est peut-être pas pareil pour tout le monde et d'ailleurs vous me direz vos avis dans les commentaires, mais moi quand je fais une sieste la journée, le soir, je n'arrive plus à dormir. Donc des fois, je suis fatiguée dans ma journée, mais je lutte un petit peu. Je me dis allez, je me repose peut-être un peu parce que sinon c'est fatidique et après le soir je mets des heures à m'endormir et du coup bah, le lendemain ça me décale, du coup je suis fatiguée, enfin voilà, c'est vraiment un cercle vicieux. Donc faites vraiment attention, observez bien comment vous êtes, observez bien votre sommeil, comment vous arrivez à dormir, dans quelles conditions et là vous verrez que vous aurez un sommeil nickel. Ensuite les filles, prenez soin de vous. Et oui, pour le glow up et pour glow up avant l'été, il est très important de prendre soin de vous, de votre intérieur, de votre peau, de tout ce que vous pouvez prendre soin pour vous. Donc, si vous avez besoin de faire une journée au spa, si vous avez besoin de méditer, si vous avez besoin d'aller vous balader dans la nature pour un peu vous ressourcer, eh ben faites-le. Il faut vraiment que vous fassiez les choses qui vous font du bien et qui vous font vous sentir bien à l'intérieur comme à l'extérieur. Le glow up, c'est aussi ça, c'est vraiment vous faire passer en priorité, pas vous surmener, pas être dans l'excès, vraiment vous poser et vous faire du bien au moins une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines, le plus que vous pouvez. Voilà, faites en sorte d'aller bien. Ensuite les filles, faites-vous des masques capillaires régulièrement. Oui, ça aussi c'est la base du glow up et surtout avant l'été où vos cheveux vont prendre le soleil, vos cheveux vont être agressés. Si vous en prenez bien soin avant, vos cheveux seront moins agressés à la fin de l'été. Faites bien en sorte de faire des masques capillaires. Vous pouvez faire donc soit des huiles, des soins à base d'huile végétale, donc comme je vous avais déjà recommandé. Moi en ce moment j'utilise l'huile capillaire de chez Aromazone. Franchement elle est super bien. Elle a un mélange de plein d'huiles. Je la fais poser pendant des heures. Quand j'ai pas le temps ou quoi que ce soit, que c'est pas le week-end, je la fais poser une journée. Et sinon, quand j'ai le temps, je fais poser la journée, la nuit et la journée du lendemain. Et ensuite, le soir, je me lave les cheveux. Et franchement, là, les cheveux sont en très bonne santé. Vraiment. Ensuite, vous avez aussi les masques capillaires déjà faits que vous faites là lors de votre lavage de cheveux. Donc moi en ce moment j'utilise le masque Kératine Pro V de chez Pantene. Franchement très très bien aussi. Et d'ailleurs j'ai remarqué une chose, c'est que avant j'utilisais la gamme Vela Fusion. Elle me faisait des croûtes dans les cheveux. Et là la Pantene que j'utilise, plus du tout. Comme quoi, faites aussi attention à ça, à ce que vous utilisez. D'un produit à l'autre, ça peut ne pas être adapté à votre cuir chevelu. Faites bien des masques, c'est énormément de bien à vos cheveux. N'utilisez pas trop aussi de sources chaudes, en sachant que vos cheveux vont déjà être agressés par des choses extérieures asséchantes, donc comme le soleil, l'eau de mer, l'eau de piscine, ça c'est très asséchant pour vos cheveux. Donc l'idée c'est vraiment d'hydrater vos cheveux au maximum. Ensuite les filles, faites-vous couper les cheveux. Regardez, moi c'est ce que je viens de faire, donc je l'ai fait au mois de mai. L'idée c'est vraiment de vous couper les cheveux au printemps avant l'été. Pourquoi? Parce que déjà, il faut se couper les cheveux, donc normalement, tous les 4 mois, vous coupez les pointes parce que du coup, les pointes s'abîment, les cheveux sont quand même agressés, même si vous en prenez soin, c'est important de les couper régulièrement. Donc au moins, vous commencez l'été avec des cheveux en bonne santé. Si vous faites des masques, des bons shampoings et en plus que vous les avez coupés, vos cheveux vont être bien. Ils vont se faire agresser, comme je vous le disais, donc par le soleil, par l'eau de mer, par l'eau de piscine. Donc du coup, il va falloir aussi les recouper à la fin de l'été. Parce que du coup, si vous les coupez en mai, juin, juillet, août et septembre, vous retournez chez le coiffeur à la rentrée. Voilà, tout simplement. Et au moins, ça vous permet vraiment de garder de beaux cheveux. Et même s'ils sont agressés, ils seront beaucoup moins agressés que si vous n'en prenez pas soin, que vous les coupez jamais, que vous ne les brossez pas, que vous ne faites pas de masque, pas de soins. Voilà. Faites comme ça et franchement vous verrez que là vous aurez toujours des cheveux sains. Vous pouvez aussi faire des cures, prendre des compléments alimentaires pour les cheveux au printemps. Moi en ce moment je prends la cure de chez Luxéol pour la chute de cheveux puisque voilà j'ai une chute de cheveux monumentale.
c'est assez agaçant au quotidien. Du coup, suivant votre cuir chevelu, suivant ce que vous avez, si vous avez les cheveux gras, si vous avez des chutes de cheveux, si vous voulez faire pousser vos cheveux, si vous voulez avoir plus de brillance, de force, etc. Vous pouvez prendre une petite cure au printemps avant l'été et au moins vous aurez les cheveux en bonne santé. Ensuite, hydratez-vous, mais cette fois-ci, donc pas le fait de boire, mais le fait de hydrater tout votre corps. Déjà au niveau de votre visage, bien hydrater son visage avec une crème hydratante, une petite routine skincare. D'ailleurs, il faudrait peut-être que je vous montre ma routine skincare actuelle puisque j'ai changé. Passé un temps, donc quand j'avais eu énormément d'acné, j'avais fait la skincare coréenne en 10 étapes et j'avais pu récupérer ma peau, ça allait beaucoup mieux. Et aujourd'hui, je ne trouve pas la nécessité de mettre autant de produits, donc j'ai un peu réduit pour que ça aille aussi plus vite. Et voilà, j'ai une petite routine skincare. En ce moment, ma peau, ça va. Vous allez voir que vu que j'ai dit ça, demain j'ai un bouton. Mais en tout cas, voilà, il faudrait que je vous montre ça. Vous n'avez pas besoin d'avoir 1 milliard de produits. Vous investissez juste dans les produits essentiels pour votre skincare et au moins vous avez une peau hydratée. Concernant votre corps, bien hydrater aussi votre corps, vos pieds, vos mains avec donc une crème hydratante. Moi, pour les pieds et les mains, je vous conseille la crème Aquaphor de chez Eucérine. C'est une crème qui est très grasse et qui nourrit extrêmement bien. Si vous en mettez tous les jours, vous allez avoir les pieds, les mains, tout doux. À mettre bien évidemment avant le coucher pour être tranquille et ne pas aller mettre du gras de partout. Ou sinon pour les pieds, moi je sais que j'en mets le matin et le soir. Donc le matin et je mets une paire de chaussettes donc juste après, comme ça ne salit pas chez moi. Et le soir aussi avant de dormir, comme ça dans le lit, il n'y a pas de souci. Pour le corps aussi, vous pouvez opter donc pour des crèmes. Moi je sais que j'ai la crème Uriage qui est vraiment très bien. Je vous recommande vraiment d'avoir des crèmes de marque dermatologique comme La Roche-Posay, Uriage, Eucérine, etc. Ça je trouve que c'est des crèmes qui marchent bien, qui respectent bien la peau. Et après vous pouvez toujours ajouter une petite crème pour sentir bon. Moi j'ai les crèmes Sol de Janeiro qui sont vraiment top. Pour sentir bon, c'est juste incroyable. Ensuite les filles, je vous recommande de prendre le soleil. Bon, bien sûr, faut qu'il porte le bout de son nez parce que sinon ça va être compliqué. Mais en tout cas, arrivé au printemps, normalement il est censé faire beau et donc avant l'été, c'est bien de vous exposer un petit peu au soleil, bien évidemment en étant protégé. Donc la crème solaire que je vous ai montré tout à l'heure pour le visage, mais vous avez aussi la crème solaire pour le corps. Donc quand vous avez des zones visibles au soleil, vous pouvez mettre, donc par exemple là, admettons je sors comme ça, il fait soleil, et je mettrai de la crème solaire sur mes bras, sur le décolleté, comme ça je suis protégée. Et ça vous permet vraiment de bronzer tranquillement et sereinement. Et bien évidemment, il faut aussi toujours réappliquer la crème toutes les 2 heures. Même si vous n'êtes pas en train de vous exposer ou quoi, si vous faites, je sais pas, une sortie dehors, que vous êtes vraiment beaucoup exposé au soleil et tout, c'est bien d'avoir toujours votre crème pour éviter après d'avoir la peau qui ride, qui est sèche, etc. Franchement, je vous recommande. Et aussi du coup, de prendre le soleil avant l'été, ça prépare votre peau et aussi au moins vous n'arrivez pas à la plage en étant toute blanche. Bon, moi c'est ce qui va m'arriver, hein, mais bon. Ensuite les filles, vous pouvez vous étirer quotidiennement. Oui, alors ça c'est vraiment une chose à laquelle on ne pense jamais et que l'on fait jamais. D'ailleurs moi la première, franchement il faudrait vraiment que je m'étire beaucoup plus parce que ça fait un bien fou. Je sais que des fois quand je le fais à la salle, quand ça me prend, ça fait du bien, on se sent relaxé. Franchement, c'est une source de relaxation qui est juste incroyable. Puisque vous connaissez avec le stress du quotidien, avec tout ce qu'on fait, parfois on porte des choses lourdes comme les courses ou ce genre de choses. Et en fait, on se fait des nœuds, on se crée des tensions et donc c'est important de relaxer et de relâcher tout ça. Et aussi le fait de s'étirer, ça permet d'améliorer la circulation sanguine et du coup, quand vous avez une bonne circulation sanguine, ça vous permet aussi de donner de l'éclat à votre peau. Ensuite les filles, je vous conseille de tenir un journal. Ça fait longtemps que je vous en ai pas parlé, mais c'est vrai que tenir un journal, c'est hyper bien pour votre esprit. Quand vous avez l'esprit chargé, que vous avez trop de choses dans la tête, parce que je sais qu'il y a énormément de gens qui pensent beaucoup et qui n'arrivent pas à se vider l'esprit. Tenir un journal, ça va vraiment vous aider. Déjà, vous pouvez faire un journal de gratitude où vous allez mettre toutes les choses pour lesquelles vous avez eu de la gratitude durant la journée. Déjà ça va vous faire du bien et ça va vous dire mais oui mais en fait ma vie se passe bien, les choses se passent bien dans ma vie, c'est bien, je suis contente. Parce que des fois on fait des choses, on peut exprimer de la gratitude pour ça. On se dit oh bah oui non mais c'est normal. Mais en fait non, c'est des choses qui peuvent vous rendre heureuse au quotidien. Donc ça, notez-le. Vous pouvez aussi par exemple le soir noter un peu vos pensées pour vraiment vous libérer et aller dormir en étant sereine. Vous dormez en ayant tout noté sur un papier. Vous savez, c'est un peu comme quand on fait des to-do list. Avant de faire la to-do list, on est vraiment hyper chargé dans la tête. On a plein de choses dans la tête. On se dit, ouais, il faudra que je fasse ça, il faudra que je fasse ci, il faudra que je fasse ça, il faut bien que je me rappelle qu'à telle heure, il y a ça. Alors que, est-ce que vous avez remarqué quand vous écrivez tout dans une to-do list, d'un coup,
votre esprit est beaucoup plus léger parce que vous vous dites, de toute façon, j'ai juste à me reporter à ma liste et je sais très bien ce que j'ai à faire, ce que j'ai à penser. Donc voilà, le fait de tenir un journal, ça vous permettra vraiment de dormir tranquillement, d'être sereine, de ne pas vous encombrer l'esprit avec des choses. Donc voilà, ça, niveau glow up, c'est le top. Ensuite les filles, ce que je vous recommande pour glow up avant l'été, c'est de mettre à jour votre garde-robe. Et oui, l'été, c'est une nouvelle saison qui commence, il y a des nouvelles tendances, il y a des nouvelles choses qui arrivent. Donc là, c'est le moment de faire un point sur votre garde-robe. Donc au printemps, en plus c'est là où il y a le ménage de printemps, il faut vraiment faire un tri de tout ce que vous avez dans vos vêtements, donc de l'été dernier, parce que du coup là, ça fait 1 an que vous n'avez pas porté vos vêtements. Donc vous faites un tri de tout ça. Est-ce que ça, vous allez le mettre? Est-ce que vous allez trouver des tenues avec? Est-ce que vous aimez pas? C'est usé, c'est pas usé? Vous faites un topo, vous triez, vous donnez, vous mettez à vendre comme vous souhaitez. Et ensuite, vous faites une petite liste aussi, vous repérez un peu les sites avec les marques de bonne qualité, etc. D'ailleurs les filles, si vous souhaitez avoir des marques de bonne qualité à bon rapport qualité-prix, j'ai sorti mon e-book les 23 basiques à avoir dans votre garde-robe selon votre morphologie et votre budget. Ça vous permet du coup d'avoir donc tous les basiques à avoir dans votre garde-robe avec toutes les saisons confondues. Donc il y a 23 basiques. Et en fait, pourquoi je vous parle de mon e-book? Tout simplement parce que dans cet e-book, je vous ai mis les meilleures marques au meilleur rapport qualité-prix. Si vous avez déjà votre petite liste de marques, eh bien ça vous permettra d'aller voir directement sur ces sites. Moi aujourd'hui, c'est ce que je fais. Je ne me prends plus la tête. Je me dis hop, je cherche un short blanc à pince, et bien je vais voir uniquement sur les sites que j'aime, que je sais qu'ils sont de très bons rapports qualité-prix. Ensuite les filles, faire votre manucure. Et ça, dans toutes mes vidéos glow up, j'en parle, mais c'est vrai que la manucure, c'est vraiment la chose que je vous conseille de faire, surtout avant l'été. Vous faites de beaux ongles propres. Donc encore une fois, soit vous allez chez la prothésiste ongulaire qui vous fera des ongles parfaits, tout net. Franchement, moi je vois vraiment la différence quand je fais les ongles moi ou quand je fais les ongles par une prothésiste. C'est vrai que voilà, elle gère vraiment la chose. Ou sinon, voilà, vous pouvez faire votre manucure vous-même, investir dans des petits objets et accessoires d'onglerie. Voilà, vous faites votre manucure, vous limez vos ongles, vous polissez les ongles, vous mettez un petit vernis transparent, quelque chose. Mais en tout cas, avoir les ongles beaux et propres, bien limés, niveau glow up avant l'été, je vous recommande. Ensuite les filles, ça va rejoindre un petit peu le fait de renouveler votre garde-robe, mais c'est donc de désencombrer votre espace avant l'été. Comme je vous ai dit, vous nous faites le ménage de printemps, pas que dans le dressing, mais aussi chez vous. Voilà, si c'est dans votre chambre, que vous êtes encore chez vos parents, vous faites un tri dans votre chambre. Si c'est chez vous, parce que vous habitez chez vous, vous faites un tri dans toute la maison. Franchement, ça fait un bien fou de se désencombrer. En plus, surtout, je sais pas si vous êtes comme ça, après je sais qu'il y a beaucoup de gens qui rangent constamment et ça, vous êtes au top. Mais c'est vrai que moi, par exemple, j'ai tendance à ranger une fois. Tout est nickel, tout est bien rangé. Mais ensuite, arrive un moment où, au fil des jours, je range un petit peu n'importe comment dans les placards. Et donc, ça fait du bien de déjà trier. Parce que c'est vrai qu'on a tout le temps des choses à trier. Toujours des choses qu'on accumule un petit peu, qu'on est obligé de jeter, de donner, de vendre. Parce que des fois, on achète des choses qu'au final, on ne se sert pas. Des fois, on accumule des choses qu'au final, on ne se sert pas non plus pendant X temps. Vraiment important de désencombrer votre espace plusieurs fois dans l'année. Et ensuite, les filles, ce que je vous recommande, c'est de cultiver un état d'esprit positif. Donc ça, pareil, c'est une base du glow up. Avoir un esprit positif, arrêtez de vous critiquer, arrêtez d'être négative envers vous-même, soyez positive. Faites attention aussi à vos tournures de phrases. Parfois, on va dire des choses négatives alors qu'on pourrait simplement les dire, mais avec une tournure plus positive. Pareil, si vous êtes dans des phases où vous n'êtes pas au top de votre vie, que voilà, des fois ça va pas bien, on broie du noir, on n'est pas bien dans sa vie, voilà, il fait mauvais, donc ça nous met de mauvaise humeur, ou on a aussi des problèmes personnels, ce qui est normal. Essayez de cultiver tout ce qui est affirmation positive, etc. Ça, c'est très important et ça fait du bien. Regardez aussi des vidéos, écoutez des podcasts sur le développement personnel, sur les choses qui vont vous permettre d'aller mieux. Vraiment, il faut que vous cultiviez quelque chose de positif. Pareil dans votre entourage. Essayez d'éviter, entre guillemets, les personnes négatives qui vont être que négatives, parce que du coup, ça vous rapportera que du négatif aussi, surtout que les personnes avec qui on est aussi nous influencent involontairement. Faites très attention à ça, faites attention à vous. Déjà, si vous pratiquez la gratitude, si vous méditez, vous allez vous sentir bien à l'intérieur. Essayez aussi de vous détacher des fois de l'actualité, et ça c'est ce que je vous disais, surtout l'actualité, on voit tout le temps des choses très dures. Ne pas fermer les yeux, ça c'est certain, ne pas fermer les yeux, mais ne pas trop se nourrir de ça, parce que c'est ce qui va vraiment vous apporter du négatif au quotidien et qui va vous faire vous remettre en question, avoir des idées noires, etc. C'est pas le but. C'est l'été, bientôt, il va faire beau, on espère, donc la vie est belle.
Et voilà les filles, donc on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si vous aussi vous avez d'autres façons de glow up avant l'été. Sinon les filles, sachez que du coup il y a toujours mes e-books qui sont disponibles. J'ai 2 e-books, donc le e-book dont je vous ai parlé un peu plus tôt dans la vidéo, les 23 basiques à avoir dans sa garde-robe selon sa morphologie et son budget. Et j'ai également aussi le e-book printemps, oui parce qu'on est encore au printemps jusqu'à l'heure d'aujourd'hui. Donc il y a le e-book printemps, donc je vous ai mis donc tous les basiques à avoir pour le printemps exclusivement. Vous avez les liens directement et vous avez également des idées de outfit, tout ce qui est tendance au printemps, les couleurs, etc. Enfin bref, c'est tout printemps dans ce e-book. Sinon les filles, donc comme vous le savez, on se retrouve tous les jours sur Instagram et TikTok pour des vidéos et pour parler d'élégance, de glow up, etc. Et sinon, eh bien, on se retrouve donc dimanche prochain pour une toute nouvelle vidéo.